Bonsoir Laura Flessel. Bonsoir. Merci Bonsoir beaucoup d'être avec nous en studio ce soir sur Europe 1. Ça va, vous avez encore de la voix? Vous n'avez pas trop crié hier soir? Non, il y a de la voix encore pour dimanche. Bon, vous étiez donc aux premières loges dans ce stade de Saint-Pétersbourg pour vivre cette qualification des Bleus pour la finale. C'était comment l'ambiance sur place? C'était magique. C'était magique. On attendait cela on attend ça depuis 20 ans. Donc 98, 2018 avec une nouvelle génération. Il y avait des Français, des Belges, de belles couleurs et un but de notre côté. Donc voilà, on repart ravis. Et on attend en fait que cette équipe de France se repose bien pour préparer le match de dimanche. On a l'impression que les supporters français se sont réveillés. Ils n'étaient pas très nombreux au départ à avoir fait le déplacement en Russie. Puis là, c'est la ruée pour cette demi-finale. Il y en a qui ont fait des heures de bus, de train, parfois même d'autostop. On les entendait bien hier soir dans le stade, les supporters français? Oui, on les entendait bien. Mais lorsque j'étais à Kazan, il y avait plus de 5000 déjà français. C'était déjà pas mal. Mais je pense que c'est effectivement l'effet réussite qui fait aussi que voilà, on a envie d'amener en fait cette petite énergie supplémentaire pour cette équipe de France. On a vu que dès le début jusqu'à maintenant, ils ont répondu présent. Et c'est une équipe solidaire et à chaque fois, c'est quelqu'un de différent qui marque le but. Donc vraiment, ça nous force à regarder. Et il n'y a que dans le sport qu'on ressent cette énergie positive. Et il n'y a que le football qui peut réussir à créer cette liesse, cette joie populaire. C'est une dizaine de milliers de personnes qui étaient hier soir sur les Champs-Élysées et partout en France. Oui, effectivement, on a vu les images. Comme j'étais là-bas, on a vu les images et ça montre bien l'impact positif que génère le sport et le football et ce que ça va générer lorsqu'on va recevoir aussi les Jeux Olympiques, gérer le rugby aussi en 2023. Je pense que effectivement c'est un outil en fait qui rassemble et c'est un outil qui transporte. Ça donne un élan à l'ensemble du sport français. On se donne le droit de rêver et de se dire voilà, on est fiers et ils ont mouillé le maillot et là on a vu dans les rues en fait des gens qui ne se connaissaient pas s'entrelacer, chanter la Marseillaise. Voilà, c'est aussi la France qui rayonne et ce sont des belles images. D'autant que cette Coupe du Monde, elle touche tout le monde, y compris ceux qui dans le reste de l'année ne sont pas forcément amateurs de foot. Oui, c'est pour gérer les petits, les jeunes et moins jeunes, les filles, les garçons, les valides, les personnes en situation de handicap, les étrangers, les Français. Il y a Harry Vatanen qui m'a envoyé un message en disant ce soir je suis français. Voilà, ça réveille en fait une fibre patriotique et on a besoin de ça aujourd'hui. Laura Flessel, vous avez pu échanger évidemment avec Emmanuel Macron avant et après le match. Il avait la pression un peu lui aussi, le président? Non, il était serein. Il avait envie que cette équipe de France réussisse comme tout le monde et il leur avait promis à Clairefontaine de venir à la demi-finale. Il a tenu sa promesse et il leur a dit aussi qu'il serait là dimanche et effectivement il y a une alchimie qui s'est créée et je pense que surtout dans les phases finales on a besoin en fait de toutes les attentions et effectivement ils ont entendu leur président, ils ont vu leur président, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit et derrière voilà, c'est une énergie et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout parce que dans cette équipe de France c'est pas que Mbappé, c'est tous les jeunes de 19 ans aujourd'hui en France qui peuvent se dire moi aussi j'ai un rêve et je vais aller jusqu'au bout. C'était comment l'ambiance dans l'avion du retour avec Emmanuel Macron et ses invités? Je vous dirais, on était ravis, on était fiers, très très fiers de cette équipe parce que il y a la manière. C'est comme dans tout, il faut un but pour que l'aventure continue. Mais il y avait la manière, il y avait ce fair play, il y avait ce respect vis-à-vis de la Belgique parce que c'était une très 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 grosse équipe. Il y avait ce respect, il y avait ce respect vis-à-vis de Thierry Henry aussi, qui représentait gérer l'équipe adverse. Et vraiment, on était fiers de ce résultat. C'est comme dans tout aussi, hein. On se souvient jamais du deuxième. Donc autant aller chercher être premier à faire la finale et non la petite finale. Mais il y avait cette énergie et cette fierté. Et donc dans l'avion, grosse ambiance? Il y a des briefings de match, on trinque et vraiment il y avait aussi à l'intérieur de l'avion plusieurs personnalités qui ont pu échanger avec nous et vraiment c'était que du sourire. Et ce matin au Conseil des ministres, vous en avez parlé un tout petit peu quand même de ce match entre vous. Je pense que les ministres aussi ont regardé. On était tous fiers puisqu'on travaille depuis un an de manière gérée interministérielle et donc
du coup, il y a l'association et c'est toujours bien de s'associer quand ça gagne. Et effectivement, on était tous ravis, mais on a envie de voir cette deuxième étoile sur le maillot. Alors justement, quel conseil est-ce que vous avez envie d'adresser aux Bleus ce soir, Laura Flessel, vous qui êtes une sportive de haut niveau, qui avez vécu cette pression intense? Je pense qu'ils ont géré un conseiller, un coach de choix qui a fait gérer cette finale et qui a gagné cette finale de Coupe du Monde. Ce que moi je peux leur dire, et ils le savent déjà, c'est de bien récupérer. Mais on a vu aussi à travers les petites vidéos qui sont parties, c'est qu'au sortir du stade, il y avait à nouveau cette sérénité et cette orientation vers la finale. Ils ont savouré à l'intérieur du stade, et quand ils étaient dans le bus, ils étaient déjà concentrés pour un autre projet, c'était dimanche. Donc voilà, juste leur dire, allez jusqu'au bout. Si la France remporte cette Coupe du Monde, quel dispositif sera prévu? Est-ce que vous savez déjà que si, comme les champions du monde 98, les Bleus seront reçus en grande pompe sur les Champs-Élysées et puis par le président, évidemment? Il y aura de belles surprises. Oui, allez, dites-nous quelques petites coulisses je de ces préparatifs. Il ne faut jamais annoncer avant d'avoir gagné. Donc du coup, vous aurez la surprise. Bon, vous êtes d'accord, j'imagine, donc avec Lissarazu qui dit qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Hein. Ça se gagne. Et pour la finale, vous préféreriez l'Angleterre ou la Croatie? Je dirais, honnêtement, je préfère la Croatie. Parce que mon nom de femme, c'est Čolović. Donc du coup, mon mari est d'origine croate, donc pour le bien de la famille, ce serait bien d'avoir une finale franco-croate. Mais j'ai envie de dire, peu importe. Aujourd'hui, on arrive en finale, du moment qu'on gagne. Voilà, c'est le résultat. Et j'invite vraiment tout le monde à encourager cette équipe de France parce qu'ils vont en avoir besoin. Alors, je crois que merci Laura Flessel d'être venue partager avec nous ce moment de liesse. Vous pouvez rester avec nous si vous le voulez, parce qu'on va continuer à parler foot, évidemment, avec Raymond Domenech.